chez Pilotine, donc qui est une agence digitale, notre définition de la RSE, donc chez moi, elle n'est pas très théorique, elle est plus dans la pratique. On est vraiment sur une définition un peu de la performance globale de l'entreprise et surtout très orientée sur la partie humaine et la partie beaucoup plus en lien avec l'écologie, l'éco-responsabilité et en fait se sentir bien dans notre bassin géographique. Donc nous, elle est vraiment orientée sur du au jour le jour, faire les choses correctement, être dans de la bienveillance et être confiant avec soi-même. Effectivement, on a mis en place une initiative déjà depuis quelques années et mois chez Pilotine, donc qui est beaucoup plus sur la brique technique. Donc en tant qu'agence digitale, donc nous on fait beaucoup de sites internet, c'est notre métier principal. Et en fait, dans le cadre de ce métier-là, on s'est posé la question en plusieurs étapes, c'est venu en plusieurs fois, de comment au final faire mieux notre métier, comment développer de manière un peu plus efficace, de manière un peu plus éco-responsable nos sites internet. Et du coup, on en est arrivé à la conclusion, après plusieurs étapes et itérations, que du coup on pouvait faire des sites en fait beaucoup plus rapides, beaucoup plus performants, qui allaient avoir un impact plus positif au niveau écologique, j'ai envie de dire, mais en fait derrière ce sont des sites qui techniquement sont mieux faits, sont plus simples, sont plus rapides et du coup en fait vont moins consommer au niveau des serveurs, vont aussi moins utiliser les ressources graphiques de l'ordinateur et derrière ça va permettre d'avoir des sites en fait qui sont un peu plus pérennes et qui prennent soin de leur environnement. Alors pour arriver à cette transformation et au développement de cette offre de service qui est maintenant de faire des sites mieux pensés au niveau éco-responsable, ça a été fait en plusieurs étapes et notamment il y a eu 3 éléments déclencheurs. Le premier, ça a été des salariés, et notamment il y a 3 salariés qui sont vraiment au taquet sur tout le côté écologique, le bien-être, l'ergonomie au travail, toutes ces choses-là. On a mis en place plein de choses avec eux déjà chez Pilotine, du sport, plein de choses. Et en fait, à un moment, c'est des grands écolos dans l'âme qui n'achètent que leurs vêtements, qui font que de la récup, de la réutilisation. Et du coup, ils poussaient. Bon, ok, donc ça c'était le premier élément déclencheur. Le deuxième, je fais partie d'un réseau d'entrepreneurs qui s'appelle le CJD. Et du coup, au CJD, il y a des plénières tous les mois et à chaque plénière, il y avait cette thématique qui revenait. Comment la performance globale, le côté éco-responsable, le bien-être des salariés, toutes ces choses-là. Donc à chaque fois, c'était des éléments en plus qui venaient s'ajouter à ça. Donc déjà une prise de conscience de dire qu'on peut faire les choses mieux et en ayant une performance économique qui va mieux aussi, donc de faire tout mieux. Et le dernier élément déclencheur, c'est qu'on est allé chez un client. Enfin, il y a un client qui nous a fait confiance pour nous prendre un site standard, on va dire, qui s'appelle MTB Recycling. Et cette entreprise qui est en Rhône-Alpes fait justement du recyclage et a tourné tout l'ADN de son entreprise. Donc eux, ils sont au niveau 1000, là où nous, on est au niveau 5-6. Ils ont vraiment tourné l'intégralité de leur ADN autour de l'éco-responsabilité. Leur boîte, le concept, c'est de faire du recyclage de matériaux. Et quand on allait chez eux, même dans les toilettes, il y avait un petit truc qu'on devait tourner pour écraser du savon, pour se laver les mains. Il y avait plus de plastique, il n'y avait plus rien. C'était vraiment super bien pensé et ça nous a vraiment encore plus enthousiasmé. Et en plus, on y allait avec les 2 personnes qui faisaient partie du groupe des 3 qui étaient au taquet sur l'écologie. Et ce dernier élément déclencheur nous a permis de nous lancer en fait dans l'aventure. Et à la suite de ça, en fait, très rapidement, au bout de quelques semaines, puis quelques mois, on a pensé cette chose-là. On s'est d'abord beaucoup documenté, on a regardé plein d'informations un peu partout. Et à la fin, on s'est dit, on va lancer une nouvelle offre et essayer déjà de faire mieux notre métier. Et après, on s'est dit, on le fait mieux, certes, et en plus, ça pourrait parler à des clients, donc on va essayer de le marketer, de le présenter, de le penser, de le développer et de poursuivre tout ça, quoi. Premier obstacle, il y a le temps, on aimerait que tout aille très vite et tout prend un petit peu du temps. Mais donc il y a l'évangélisation déjà en interne, donc qui est faite par ce groupe de 3 personnes plus moi maintenant sur tous ces concepts-là. Mais donc l'évangélisation en interne de personnes qui étaient un peu moins intéressées par cette thématique, il a fallu faire rentrer un petit peu dans la démarche. Mais surtout, le plus grand frein, ça va être l'évangélisation ou la connaissance des clients par rapport à ces sujets-là. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est quand même assez technique. Certains clients disent juste, il y en a certains, ils voient que le budget derrière, donc c'est un peu compliqué de faire passer ces idées-là, sachant que les budgets ne sont pas forcément plus élevés, mais souvent c'est un projet qui va prendre plus de temps, qui va nécessiter plus de réflexion en amont, qui va nécessiter de notre part du conseil, de la pédagogie, et que eux intègrent ça et soient prêts à faire un site de manière un petit peu différente que ce qu'ils avaient pu l'imaginer ou le penser à la base. Et rien que ça, certains ils disent non, moi je veux ça, et puis c'est tout, et puis on avance.
Donc forcément, c'est un peu plus compliqué. Mais on a de plus en plus de clients, vu que maintenant on le présente en avant-vente, il y a de plus en plus de clients qui ont envie d'aller dans cette démarche-là. Il y en a d'autres, ça fait partie de leur ADN, le côté RSE, l'écologie, l'éco-responsabilité ou tout plein de choses. Et donc du coup, ils ont forcément envie d'y aller. Et derrière, donc les petits obstacles qu'on peut avoir, ça va être le temps, ça va être le budget du client. Et ça va être le besoin, nous, de faire beaucoup d'évangélisation et de pédagogie auprès du client. Mais bon, dans 70% des cas, on y va à fond, et dans 30% des cas, on rame un peu plus, mais on arrive quand même à faire les choses bien. On s'est rendu compte au démarrage qu'on avait un curseur vraiment sur le côté éco-responsable, c'est comment faire les choses bien. Comment faire en sorte de faire les choses bien et de faire mieux notre métier et tout ça. Bon, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait plein d'effets qui se coulent en plus de cet effet-là. C'est-à-dire que, économiquement, déjà, ça nous fait vendre des sites. En fait, c'est que les clients qui achètent ce genre de produit négocient moins que les autres. Je ne dis pas que le site est plus cher, mais en tout cas, ils négocient moins que les autres parce qu'ils savent que ça apporte de la valeur. Derrière nous, donc on peut vendre déjà un peu plus de conseils, on réfléchit plus avec le client en amont, donc on fait moins bêtement des choses, c'est-à-dire que les choses vont être faites un peu plus intelligemment, donc c'est plus intéressant pour nous. Donc rien qu'en interne pour les salariés, c'est plus intéressant de bosser sur ces projets. Pour le client, derrière lui, il va avoir en termes de bien-être personnel, il va dire bon, c'est mieux d'avoir fait un site éco-responsable qu'un autre, mais en vrai, derrière en termes d'ergonomie, de design, on a des sites qui sont beaucoup plus simples à comprendre. Donc pour le client final de notre client, il arrive sur un site qui est beaucoup plus efficace et qui fonctionne mieux et qui est plus clair avec des informations beaucoup plus claires. Donc le site est plus efficace en tant que tel, et surtout pour le référencement naturel, la rapidité du site et la légèreté d'un site, en fait, c'est pris en compte par les moteurs de recherche. Et donc du coup, on a des sites au final qui sont mieux référencés, qui sont plus rapides, qui sont plus compréhensibles. Nous, on fait un peu plus de marge sur ces sites-là, mais c'est surtout on y passe en fait plus de temps et ça nous intéresse plus. Donc au final, tout le monde est un petit peu gagnant dans l'histoire. Mais au début, on était vraiment orienté sur la fibre plutôt écolo, en se disant comment faire mieux. Et au final, on s'est rendu compte qu'on ouvrait plein de portes très intéressantes. Au niveau humain, économique, c'est plus simple à vendre aussi, au niveau commercial, beaucoup plus simple, donc on économise du temps aussi, donc c'est pas mal. Alors, en termes de méthodologie, on n'a pas fait des ISO 14000, 9000, machin, tout ça, on n'est pas encore là-dedans. Donc ça demande, on a encore d'énormes marches à monter à ce niveau-là. Par contre, c'est en termes de process, c'est-à-dire que suite à ça, on avait en fait en parallèle un programme de recherche et développement qui nous permettait de faire des sites, de construire des sites de manière plus rapide. C'est-à-dire que nous, on passe moins de temps à faire les sites qu'on développe. Et en fait, on a intégré du coup les bonnes pratiques directement dans cette nouvelle technologie, donc qui est sur WordPress. Et en fait, on a amélioré le WordPress de base, donc c'est la technologie qu'on utilise pour faire nos sites, pour qu'on ait tout de suite des sites déjà plus rapides, mieux structurés, sur lesquels on puisse faire du sur-mesure. Enfin, c'est un outil qui est vraiment chouette, ça fait plein de choses. Et du coup, on a intégré là-dedans nos bonnes pratiques pour faire en sorte en fait que sur la totalité des sites qu'on va pouvoir produire, il y a déjà plusieurs bonnes pratiques qui soient mises en place et qui nous permettent d'avoir des sites qui répondent à tous ces enjeux. Mais derrière, en termes de méthodologie, en fait, on a une méthodologie, un process, mais qui est plus, c'est pas non plus hyper poussé encore, et donc on a encore pas mal de travail, je pense, là-dedans. Mais c'est intégré de base dans notre techno, en tout cas. On s'est fixé de faire en sorte que l'intégralité des clients qu'on aura à partir de 2021 passe sur cette démarche-là. Ce sera une démarche, après, qu'ils aient la fibre écolo en gros ou pas, on passera sur cette démarche, parce que vu qu'on va vendre aussi tous les points importants du référencement, de l'ergonomie, tout ça, il va falloir y passer. Et les gens qui ne rentrent pas dans cette démarche, en gros, c'est sûrement des clients pour lesquels il est de toute façon moins intéressant de travailler, donc de toute façon on ne travaillera plus avec eux. Mais en tout cas, l'intégralité des clients pour qui on travaillera à partir de 2021 rentreront dans cette démarche-là. Et on souhaite, 100% des sites qu'on va développer seront éco-responsables. Et on souhaite aller beaucoup plus loin dans la démarche pour vraiment penser le site à la base et aller jusqu'à la compensation carbone de ce que représentent les sites qu'on développe. Alors la crise a eu un impact assez important sur toutes ces démarches-là, parce que c'est marrant, je crois que c'était 2 mois avant le confinement, on était en séminaire au ski et l'intégralité du séminaire était sur le thème de l'éco-responsabilité, de la RSE, de comment faire les choses bien, de tout ça. Quelques semaines avant, on avait fait encore un nouveau séminaire où on avait sélectionné toutes les associations
qui étaient dans la démarche éco-responsable, dans la démarche locale, qui étaient en lien avec l'océan, parce qu'avec nos marinières, Pilotine c'est le nom d'un bateau, donc on est hyper à fond sur tout ce qui est océan, la mer, la plage, tout ce qu'on veut. Et donc du coup on avait listé toute une liste d'associations qu'on allait aider, qu'on allait financer, parce qu'elles faisaient du recyclage dans les océans et toutes des choses dans le genre. Et le confinement a tout cassé, donc c'est-à-dire qu'après on a dû se mettre dans des problématiques de télétravail, on a dû se mettre dans plein de problématiques. Et donc suite à ça, aujourd'hui, honnêtement, alors il s'est passé plein de choses pendant la crise qui étaient chouettes, sur lesquelles je reviendrai après, mais aujourd'hui on se concentre quand même beaucoup plus sur l'humain. En fait, il y en a pas mal qui ont eu un peu de mal pendant le confinement, il y a eu de la solitude, il y a eu des gens qui sont déconnectés de la réalité, il y a eu des gens qui sont allés à gauche, à droite, qui ont fait plein de trucs. Donc du coup on essaye déjà de recapitaliser sur l'humain, recréer un bon esprit d'équipe, de mieux traiter le télétravail et toutes ces choses-là. Et après, on va réenclencher toutes ces phases-là. Notamment, on devait organiser un nouveau séminaire en avril ou en mai où on devait aller compenser l'empreinte carbone des sites en allant planter des arbres fruitiers, qui allaient faire travailler une association d'une personne qui travaille chez Pilotine. Et donc ça aussi, ça a été arrêté, donc ça on le fera plutôt en 2021. Mais du coup, pour aller jusqu'au bout de notre engagement, ça va demander, en fait, on aura un décalage de près d'1 an en fait, sur tout ce qu'on voulait faire, mais bon, ce décalage est nécessaire et on va se reconcentrer déjà sur l'humain. Et pendant la crise, en fait, il y a eu un petit déclencheur, c'est que la crise, on était tout seul, moi j'étais tout seul dans ma chambre et j'avais accès à mon ordi, je pouvais faire des webinars, c'était chouette, donc on a fait plein de webinars sur plein de thématiques. Et notamment, on a enclenché une série de webinars et de création de contenu sur la démarche éco-responsable dans le développement de sites. Et donc on a organisé 3 webinars, ça a réuni plus de 500 personnes en tout. Et parmi ces 500 personnes, il y avait des designers, des développeurs, des responsables marketing. Et du coup, ça nous a poussé en fait la crise à mieux évangéliser, à mieux parler de cette démarche-là, et au final à avoir quelques alliés supplémentaires sur ces thématiques. Donc demain, quand on recrutera des nouveaux talents, designers, développeurs, potentiellement dans ces gens-là, on pourra avoir de nouveaux talents qui nous rejoindront. Donc je pense que ça a eu un effet ça nous a un peu cassé dans notre dynamique, mais ça a un effet bénéfique parce qu'on a maintenant des contenus à disposition, on a créé des livres blancs, on a créé des tutoriels, on a fait plein de choses, des cahiers des charges optimisés pour des sites éco-responsables qu'on met à disposition maintenant. Donc au moins on a cet acquis là, c'est fait. Et ça on n'avait pas pensé à le faire, mais la crise nous a poussé à le faire. Suite au Covid, on a pris énormément effectivement d'initiatives et on va effectivement pérenniser toutes ces actions puisque en fait on s'est rendu compte que ça marchait super bien. C'est-à-dire qu'on a été forcé entre guillemets de faire des webinars, de faire de la création de contenu et on a vu que ça avait vraiment très bien fonctionné puisqu'on a eu plus de 2500 personnes qui sont inscrites à notre newsletter, on a eu énormément de participants à nos webinars. On a eu aussi 2-3 000. Et ces thématiques-là étant assez importantes pour nous et en lien avec ce qu'on veut faire, du coup on voit que plus on fait de contenu, plus ça fonctionne, plus les gens sont au courant, mieux ça marche. Donc on va effectivement pérenniser ça. La création de contenu, on n'y avait pas pensé et le Covid nous a permis d'y aller à fond, quoi. Un site éco-responsable, il a plusieurs critères. Donc le premier, ça va être un site qui va être peu lourd. Donc un site peu lourd, donc un site rapide, c'est un site qui est en sur-mesure, parce qu'aujourd'hui nous on utilise WordPress par exemple. Si par exemple la personne qui regarde cette vidéo a un site en WordPress, il faut savoir que sur WordPress on peut utiliser soit des thèmes prêts à l'emploi, Avada, Divi, des choses comme ça qui sont de base lourdingues, soit on va le faire en sur-mesure, ce qui va prendre beaucoup plus de temps, donc ça fait des budgets un peu plus élevés, mais sur lequel on peut tout maîtriser l'aspect code. Et donc moins il y a de code, plus le site en gros est light en termes de code, plus il va pouvoir se charger de manière rapide. Donc un site qui est bien pensé à la base et qui a bien été développé. En termes de design, ça va être l'utilisation d'assez peu d'images. Plus il y aura des images, plus les images seront lourdes. Typiquement, des fois, quand on prend une image avec ce type d'appareil qui est en train de nous filmer, ça peut faire des images de 10 mégas. C'est une image énorme. Si on la met sur son site, tout de suite, la page est super lourde, donc elle mettra énormément de temps à charger. Donc des images très légères qui sont retaillées pile poil à la bonne taille. Si elles ont pile poil la bonne taille et qu'elles sont légères, là c'est bien, donc il faut optimiser ces images. Il existe plein de plugins pour ça, qu'on peut retrouver dans les livres blancs qu'on diffuse justement gratuitement sur notre site web. Ensuite, on va avoir un site qui utilise un serveur qui est lui-même éco-responsable. Nous par exemple, on passe par une entreprise qui s'appelle Odeswitch, qu'on compare en général avec OVH, sauf que voilà, Odeswitch est à Clermont-Ferrand, c'est une plus petite équipe, ils sont super réactifs et derrière, en fait, ils ont une bonne politique, une bonne gestion de leurs ressources et donc ils sont un peu plus éco-responsables.
C'est l'utilisation aussi, par exemple, si ces personnes-là passent par des... il existe des hébergeurs en fait, qui utilisent de l'énergie verte, mais en général, la qualité est un petit peu moindre, mais sinon, choisir un hébergeur, donc pour héberger son site, qui a de l'énergie verte. Forcément, on sera déjà un peu plus éco-responsable. Et en fait, une fois que vous avez fait tout ça, il y a encore plein d'autres critères, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails hyper techniques, mais il faut que le site soit rapide, il faut qu'il soit léger, faut qu'il n'y ait pas trop d'animation, pas trop de vidéos dans tous les sens, pas trop d'images qui bougent et de partout, des trucs qui clignotent, il faut que ce soit simple, carré ou bien codé. Et si on a tout ça, après en fait on peut aller tester son site directement. Il existe justement des sites qui permettent de tester d'autres sites sur leur éco-responsabilité. Et notamment il y en a un qui s'appelle Website Carbon. Et on va sur Website Carbon, donc vous êtes websitecarbon.com, et on met l'URL de son site internet et ça nous donne derrière une note. Enfin, une note, si c'est une note, c'est sur 100. Il va nous dire en gros à quel pourcentage on est. Par exemple, il va dire vous êtes plus éco-responsable que 75% des sites web au niveau mondial. Ou vous êtes pire que près de 90% des sites, donc c'est une catastrophe. Et donc du coup, en ayant cette stat-là, après on descend un petit peu, ça nous dit en fait, il y a une consommation annuelle qui est de par exemple 180 kg de CO2, ce qui représente l'équivalent de... il faudrait planter par exemple 10 arbres pour compenser ça. En fait, on a plein de statistiques intéressantes et c'est assez pédagogique, c'est sympa. Il nous explique aussi le nombre de bulles de savon que ça représente. Il y a des trucs un peu... c'est assez rigolo, je vous invite vraiment à aller faire un tour là-dessus. Donc Website Carbon vous permet de savoir la note éco-responsable de votre site et de savoir combien d'arbres vous devez planter par exemple pour compenser cette empreinte carbone-là. Ou de combien de carbone vous devriez racheter ou toutes ces choses-là. Et par rapport au site qu'on faisait avant, par exemple le site de Piloting qui est construit à l'ancienne, il faudrait planter 10 arbres par an et bien pour compenser l'empreinte carbone. Aujourd'hui, les sites qu'on développe, ils sont plutôt entre 1 et 3 arbres. Donc bon, ça ne représente pas forcément non plus, il faut quand même planter des arbres. Et donc c'est pour ça que, mais c'est important de voir l'économie en fait de CO2 et l'empreinte qu'on peut avoir. Et sachant que cette empreinte, comme je l'avais raconté un petit peu avant, ça l'améliore cette empreinte, mais en plus c'est mieux optimisé pour le référencement, c'est plus ergonomique, c'est tout ça. Mais voilà, il y a un petit effet qui se coule et on peut voir l'empreinte carbone en tout cas de son site sur Website Carbon. Il y en a un autre qui s'appelle PageSpeed Insight qui est édité par Google, qui permet de voir la rapidité de votre site et qui liste aussi plein de bonnes pratiques. Donc en tout cas, ces deux sites-là permettent d'avoir une bonne idée de ce qu'il faut faire. Alors c'est une excellente question, c'est-à-dire que quand on a un site à l'ancienne, un site qui date par exemple il y a 4, 5, 6 ans, on peut effectivement, il y a déjà des bonnes pratiques à mettre en place. On n'est pas obligé de tout refaire pour commencer à grappiller des points. Bien entendu, en refaisant tout, on pourrait être carrément nickel, mais bon, le coût est énorme. En tout cas, il y a des bonnes pratiques qui peuvent s'appliquer. Donc déjà, c'est de consulter son développeur pour voir ce qu'il peut mettre en place pour accélérer la vitesse du site. Mais il y a l'allègement de toutes ces images. Il existe des plugins aujourd'hui sur WordPress. On l'installe, c'est fait en 30 minutes, ça va optimiser 100% des images et le site, il est déjà allégé. On a aussi, si par exemple on a des vidéos très lourdes sur notre site, déjà c'est de les héberger sur YouTube, sur Vimeo, Dailymotion, tout ce qu'on veut. En tout cas, c'est de les héberger sur des services comme ceux-là. Éviter de mettre les vidéos directement sur le site. Et après, on peut changer d'hébergement. Avoir un hébergeur qui est beaucoup plus éco-responsable comme celui de Switch. On peut aussi changer son contrat d'énergie et les passer chez PlanetWi pour avoir un contrat énergie verte. Et comme ça, on peut vraiment améliorer son empreinte éco-responsable par rapport à l'utilisation qu'on a des outils digitaux.